Je suis un officier typique de l'armée de terre, 29 ans de service et 25 ans passés dans les transmissions. Aujourd'hui, je suis stationné à Rennes, au sein du COMSIC des forces terrestres, où j'œuvre comme chef de la division emploi. Le satellite on the move, le SOTM, comme on utilise ce jargon, n'a pas révolutionné en tant que tel le combat. Il l'a facilité en réalité. Le support natif des communications, c'est la radio. La radio, ça fonctionne partout, tout le temps. Cela dit, la portée de la radio est très petite. Le Sat on the Move a permis de démultiplier la distance d'emploi de ces équipements et donc donne une liberté d'action au chef interarmes pour conduire sa manœuvre et ne pas être contraint justement par ces élongations réduites qu'impose le système de la radio. Donc pour conclure, le Sat on the Move n'a pas modifié en soi la façon de travailler, mais a permis tout simplement de démultiplier la surface sur laquelle il travaille. Alors la première des qualités que le satellite futur doit avoir, c'est qu'il arrive à l'heure. Donc nous ne souhaitons pas avoir de trou capacitaire. Ça, c'est la première des qualités. La seconde des qualités, c'est qu'elle offre une disponibilité absolue. Quand je dis absolue, bien évidemment, c'est pouvoir utiliser dans n'importe quel coin du globe les stations sol dans des conditions parfois très rustiques, très difficiles, très chaudes, avec un climat qui dépasse les 40-45 degrés. Pourquoi pas le très grand froid, qui sait. Donc des spécifications techniques qui font que cette disponibilité doit être garantie. Il doit offrir du débit, parce que chaque fois que l'on offre du débit, les services les prennent. Les services, les besoins en services sont de plus en plus grands. Aujourd'hui, on est dans un monde connecté. Ces services-là doivent passer et doivent absolument pouvoir transiter au travers de ces satellites qui seront bientôt à la disposition des militaires. Et enfin, ils doivent être garantis, même en cas de brouillage. Cette spécificité qui est le marquant d'un grand pays, parce que tous les pays ne pourront pas posséder cette capacité, ne sauront pas posséder cette capacité, est absolument nécessaire dans notre métier, parce qu'il y a des cas d'emploi, nucléaires ou autres, qui nécessitent le lien absolu entre l'autorité la plus haute de l'État et les forces qui sont sur le terrain.